monde, c'est Franck et on va parler aujourd'hui de la Inomi H1 Pro qui est une chaise de bureau ergonomique qui est très différente de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir la Secretlab Titan Evo. Elle fait beaucoup plus ergonomique et surtout, vous l'avez vu, elle a une fonction très particulière mais extrêmement pratique. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant du design de cette H1 Pro. Elle a un design qui à la fois rappelle d'autres chaises qu'on peut trouver sur le marché, elle n'a pas un style complètement extravagant qui la démarque complètement du reste des chaises qu'on peut trouver ailleurs, et en même temps elle a un design plus moderne, je trouve, avec des formes très arrondies que j'aime beaucoup, et tous les supports, à savoir le repose-tête, le dossier et l'assise, sont en mèche respirante, donc ça c'est extrêmement pratique pour l'été. C'est pas complètement en tissu, c'est pas complètement en plastique, c'est pas renfermé, ça respire, c'est très sympa. Cette mèche est recouverte comme d'un espèce de tissu, donc on garde l'aération d'un mèche, mais le toucher est lui très doux, c'est pas du tout rugueux, c'est pas complètement que de la mèche, c'est un petit peu recouvert, donc au toucher, c'est extrêmement doux. On sent quand même que c'est un matériau de qualité, comme le reste de la chaise qui lui est en plastique, matière qu'on retrouve sur énormément de chaises sur le marché, même dans les plus haut de gamme. C'est un plastique qui ne fait pas de chip, c'est pas ce qu'on va retrouver sur les chaises à 100 € ou 80 € qu'on peut retrouver sur Amazon. C'est du bon plastique qui est très robuste, très solide, mais ce plastique justement il faut se pencher dessus, il faut les voir, mais quand on les voit, on voit qu'il y en a, il y a des petits défaut de finition du plastique. Il y a des endroits où on va voir que c'est un petit peu brut, ça aurait pu être un petit peu plus lissé, un petit peu mieux fini. Donc voilà, ils sont pas hyper voyants, il y en a que quelques-uns, c'est pas sur tous les bords de la chaise que vous allez voir ça, mais ils sont présents, il faut le savoir, il faut le noter, et c'est toujours un tout petit peu embêtant quand on voit le prix. Voilà, c'est juste un tout petit peu dommage. Mais ces petits défauts esthétiques ne gâchent en rien un des points les plus importants sur une chaise de bureau, le confort. Et on est bien dans cette H1 Pro, on est même plutôt très bien. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisque la H1 Pro n'est quand même pas donnée, mais elle est en promotion en ce moment à 699 €, mais son prix la classe quand même dans la catégorie des assez haut de gamme de ce qu'on peut trouver en chaise de bureau et en chaise ergonomique. La mèche de l'assise a une tension presque parfaite entre la fermeté et la souplesse. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, je n'aime pas m'asseoir sur quelque chose de tout mou où on s'enfonce dedans. J'aime quelque chose qui soit quand même assez ferme, sans être trop ferme non plus. Mais dès la première fois où je me suis assis dans la H1 Pro, j'ai senti que c'était juste à mon goût. Vraiment, on a le confort du côté souple justement de la mèche, mais on a quand même la fermeté de la tension. Je passe de très longues sessions à mon bureau, comme beaucoup parmi vous j'imagine, que ce soit pour le télétravail ou pour le loisir avec le gaming, regarder des vidéos. Je n'ai pas eu une seule fois mal aux fesses en m'asseyant pendant de longues sessions devant mon ordi. Sur la H1 Pro, c'est vraiment très confort. Au niveau du confort du dos, un des gros points mis en avant par Inomi sur son site avec cette H1 Pro, c'est leur support lombaire. Il faut s'y habituer, mais une fois qu'on est habitué à leur système et qu'on trouve le bon réglage qui nous convient, c'est très agréable. Je dis qu'il faut s'habituer parce que le support lombaire est assez proéminent sur la chaise et dans le maintien. C'est quasiment lui qui va faire tout le maintien du dos. Le dossier étant là uniquement pour quand on veut se reposer un petit peu, qu'on va être en mode détente et se reculer un peu dans la chaise et quand on veut se laisser aller. Mais sinon, quand on est en position normale droite, le dossier ne vient quasiment jamais toucher le dos. Donc ça, c'est assez particulier. Je sais que personnellement, je n'ai pas vraiment tendance à être vraiment reposé comme ça dans le dossier à fond. J'ai toujours plus tendance à être assez droit ou un peu penché en avant. C'est peut-être pas la meilleure posture et c'est peut-être une question aussi de posture personnelle, donc je sais pas si ça conviendra à tout le monde, mais quand on s'est habitué au support lombaire, il fait quand même très bien le travail, il maintient très bien le dos et surtout le bas du dos. Et enfin, vous avez l'appui-tête et cet appui-tête est très large, très incurvé, lui aussi très confortable. Et ce côté incurvé, justement, va venir presque automatiquement tout seul venir épouser la forme de votre cou pour s'ajuster comme il faut à la courbe de votre nuque. Et si on peut le régler en inclinaison et en hauteur, j'aurais juste aimé qu'on puisse aussi le régler en profondeur, qu'on puisse l'approcher ou le mettre plus loin de nos têtes. C'est le petit réglage qui manque pour moi. Le revêtement des accoudoirs n'est lui pas en mèche, il est aussi assez ferme. On a quand même un petit peu de jeu et on sent la mousse. Ce sera très bien pour poser vos coudes pendant des longues sessions de frappe par exemple, ou si vous voulez juste maintenir vos mains à hauteur de votre bureau. Pour moi, ça suffit largement sans être exceptionnel. Et pour couronner le tout, on a droit à un support pour les jambes rétractable qui ne prend absolument du coup aucune place quand on est assis sur la chaise et qu'on s'en sert pas. Mais une fois déplié, il est quand même assez long et j'avoue, je me suis un petit peu senti comme
un petit vieux ou comme les Américains qu'on voit, vous savez, dans les grosses chaises, un petit peu comme dans Friends avec Joey et Chandler. Mais honnêtement, pour une longue session de jeu très tranquille sur Red Dead Redemption 2 ou Hogwarts Legacy par exemple, ou si vous voulez regarder un film, une série ou des vidéos et que vous voulez juste vous allonger et vous détendre. Dommage juste peut-être que ce repose-jambes ne soit pas plein complètement, il est un peu séparé en deux au milieu pour pouvoir le ranger sous la chaise, mais du coup si on veut croiser les jambes, on est obligé soit de choisir un côté ou l'autre et du coup de mettre un petit peu plus de poids sur un des côtés de la chaise, ce qui n'est pas forcément le plus agréable en termes de position, mais c'est un petit détail. Mais voilà, juste s'il avait été plein et qu'on avait pu croiser ses jambes pile au milieu, ça aurait été absolument parfait. Et on va passer maintenant au côté ergonomique de la Inomi H1 Pro, parce que si elle peut être aussi confortable et qu'on peut être aussi bien dedans, c'est aussi grâce à tous les réglages ergonomiques justement qu'on peut faire pour l'adapter parfaitement à soi. Le siège, l'assise peut évidemment être réglé en hauteur, ça on va dire que c'est un petit peu la base, la norme, mais on peut aussi le régler en profondeur pour avoir la longueur parfaite en termes d'ergonomie entre son bas du dos et ses jambes et ses genoux. Donc peu importe votre longueur de jambe, vous pourrez avancer ou reculer le siège pour trouver exactement ce qu'il vous faut. Les accoudoirs sont des accessoires dits 5D puisqu'on peut les régler sur 4 axes différents, la hauteur, la profondeur, l'écartement et l'axe si vous voulez les rapprocher de vous ou les éloigner de vous, mais ils sont aussi complètement relevables et du coup, voilà, les enlever, les sortir complètement du chemin et pour libérer un petit peu vos mouvements. En termes de mobilité, c'est quand même hyper pratique si on veut pouvoir sortir et s'asseoir dans la chaise un petit peu plus facilement et un petit peu plus librement. Le fameux support lombaire dont on a déjà parlé un petit peu avant est réglable en tension sur plusieurs niveaux. Il peut être soit complètement fixe et ferme, et il ne bougera pas, soit vous pouvez l'avoir un petit peu plus adaptatif pour qu'il puisse accompagner un peu plus vos mouvements à l'intérieur de la chaise et que ce soit un petit peu moins ferme et un petit peu plus souple. Donc quand je vous disais qu'il fallait s'y habituer, qu'il fallait trouver le bon réglage, c'est à ce niveau-là, il y a des gens qui vont vouloir un support très présent et très ferme et qui reste et qui ne bouge pas, et vous allez avoir d'autres gens qui vont vouloir quelque chose d'un petit peu plus flexible, qui se fasse un petit peu moins présent de temps en temps. Donc vous avez une petite molette pour régler l'intensité de la tension du support lombaire, et vous pouvez aussi le régler en hauteur, et ça vient avec le réglage en hauteur du dossier. Vous avez 4 niveaux qui sont fixes avec des crans, l'écran ne bouge pas, vous pouvez y aller une fois que c'est réglé dans une position, il ne bougera pas. Vous avez un 5e niveau mais qui n'est pas vraiment un niveau, surtout pour le remettre à zéro, pour refaire descendre à la hauteur la plus basse si jamais vous avez loupé votre cran, que vous êtes allé un petit peu trop vite. Et enfin le dossier, évidemment, comme toute bonne chaise de bureau haut de gamme, bascule, ce dont je ne pourrais absolument plus me passer dans une chaise de bureau maintenant. Et comme pour le support lombaire, vous pouvez régler la tension avec laquelle vous voulez que le dossier bascule si vous voulez devoir mettre plus ou moins de force. Il peut basculer très facilement et il peut aussi avoir besoin de beaucoup de force pour reculer. Vous avez plusieurs stades, donc à vous de trouver évidemment celui qui vous convient le plus. Le seul petit point que je noterai là-dessus, mais que je n'ai absolument pas retrouvé dans d'autres reviews que j'ai vu de la chaise, d'autres youtubeurs qui ont testé cette chaise, c'est que quand je bascule à certains degrés, pas forcément à tous, mais à certains degrés d'inclinaison, le cylindre de base bascule un petit peu, il y a un petit jeu et du coup ça fait que on peut un petit peu se basculer sur la chaise comme ça. Donc je vais contacter la marque puisque c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné dans les autres reviews que j'ai vues, donc c'est peut-être uniquement quelque chose qui vient de moi, ça arrive les petits défauts comme ça sur certains dossiers. J'avais eu des problèmes aussi avec ma Secret Lab, j'avais dû faire renvoyer certaines parties. Donc voilà, en termes de stabilité, quand on est sur les positions où ça bouge un petit peu, ça peut être un peu surprenant et un petit peu désagréable, mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est quelque chose de normal entre guillemets ou si c'est juste moi qui dois faire remplacer quelque chose parce que j'ai pas eu de chance, ça arrive très souvent aussi. Quand j'aurai une réponse, je mettrai dans la description, je ferai une petite mise à jour, savoir s'il y a eu quelque chose à faire ou pas. Et enfin, comment ne pas finir par la fonctionnalité que vous avez vue en tout début de vidéo, qui a été aussi un des gros points de curiosité quand Inomi m'a contacté pour tester la chaise, c'est la fonctionnalité qu'on ne retrouve, je crois, nulle part ailleurs, qui est la possibilité de plier la chaise en deux et de pouvoir la glisser sous son bureau pour gagner une place énorme. Il y a de plus en plus de personnes en télétravail, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir un grand espace dédié à son bureau ou au télétravail. Donc j'ai directement pensé aux gens qui peut-être doivent faire leur télétravail sur un bureau dans le salon ou dans leur chambre. La possibilité et le gain d'espace qu'offre la Inomi en pouvant la plier en deux et la glisser comme ça sur le bureau, je trouve que c'est une fonctionnalité à elle toute seule qui fait qu'on peut considérer cette chaise vraiment à l'achat parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et en plus, c'est hyper simple, il suffit de baisser à fond les deux accoudoirs et là, vous avez deux petits boutons à pousser. Vous pliez la chaise, ça prend approximativement
10 secondes. Je trouve ça hyper bien pensé et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir plus souvent sur le marché des chaises ergonomiques en général. En conclusion, personnellement, je trouve que la Inomi H1 Pro est une bonne chaise de bureau avec une tonne de possibilités de réglage ergonomique pour pouvoir vraiment l'adapter à soi. J'en suis personnellement très content, je suis très bien dedans. Elle est parfaite pour les petits espaces, à condition aussi de pouvoir passer un petit peu l'éponge sur les petits défauts de finition pour le prix et, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'être à l'aise avec leur système de support lombaire. Si vous êtes quelqu'un qui aime 100% du temps ou vraiment extrêmement souvent être vraiment calé tout au fond bien droit de votre chaise, ce sera peut-être pas exactement fait pour vous, mais une fois qu'on s'y fait au support lombaire, maintenant ça va très bien et encore une fois, je suis personnellement très bien dedans. Et à noter aussi que Inomi propose jusqu'à 15 ans de garantie gratuite pour la chaise, donc ça c'est extrêmement cool, même si la marque est très jeune, donc il va falloir voir dans le temps, mais vous pouvez avoir jusqu'à 15 ans de garantie. Si jamais vous êtes intéressé ou que vous voulez jeter un œil à la Inomi H1 Pro, vous aurez évidemment un lien en description. Et voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!